As-tu déjà ressenti que le monde te tenait en laisse, tiré par chaque commentaire impoli, réponse silencieuse ou revers inattendu? Tu ne seras pas puni pour ta colère. Tu seras puni par ta colère. Bouddha, la plupart d'entre nous vivent comme des marionnettes émotionnelles, réagissant à des choses qui ne méritent pas notre énergie. Tu souris, il fronce les sourcils. Tu craques, mais et si rien ni personne ne pouvait te toucher à nouveau? Et si tu avais un contrôle inébranlable, peu importe ce que la vie te jette? Réfléchis-y. Combien de ta paix as-tu remis à des étrangers, à ton passé, à des moments qui n'ont pas d'importance? Cette vidéo est ton appel au réveil. Parce qu'une fois que tu comprends cela, tout change. Ce n'est pas à propos de devenir sans émotion. C'est à propos de devenir intouchable. Regarde jusqu'à la fin. Il y a une puissante leçon bonus qui lie tout ensemble. Si tu vas tirer quelque chose de cette vidéo, tire juste cela. C'est tout ce que tu as besoin de savoir dans la vie. Numéro 1. Pourquoi tu devrais arrêter de te soucier? Il arrive un moment dans ta vie où tu es si fatigué, pas physiquement, mais émotionnellement. Fatigué de réagir, fatigué de te défendre, fatigué de suranalyser chaque mot, chaque silence. Tu te réveilles et tu sens que tu portes un millier de cordes invisibles, chacune te tirant. L'opinion de quelqu'un ici, l'attente de quelqu'un là. C'est épuisant. Mais voici la vérité. Personne ne te dit que tu es autorisé à lâcher prise. La paix vient non pas quand tu n'as rien à quoi te soucier, mais quand tu te soucies des bonnes choses. Ces mots font écho à l'essence de la sagesse bouddhiste. On t'a dit que se soucier est de la compassion, mais se soucier de tout n'est pas de l'amour. C'est de l'esclavage. Imagine-toi debout dans une tempête et chaque mot que quelqu'un te jette devient un crochet, tirant, balançant, te brisant. Mais et si tu arrêtais d'attraper les crochets? Dans la philosophie bouddhiste, l'esprit est comme un étang calme. Chaque réaction, chaque souci inutile est comme une pierre jetée dedans. Plus tu réagis, plus les ondulations déforment ta clarté. Bouddha a enseigné la racine de la souffrance est l'attachement. Et nous ne sommes pas seulement attachés aux gens, nous sommes attachés à être aimés, à avoir raison, à être vus. C'est pourquoi le regard de quelqu'un, un commentaire impoli, ou même le silence devient douloureux. Mais demande-toi, cela mérite-t-il mon énergie? Chaque jour, les gens te remettent des poids invisibles, des tendances, des ragots, des standards irréalistes, des regrets passés. Et toi, sans remarquer, tu les portes tous. Mais la liberté commence quand tu commences à demander. Ce souci est-il vraiment le mien à porter? Si cela n'est pas aligné avec tes valeurs, si cela ne te mène pas à la paix, lâche-le. Le monde moderne récompense l'hyper-réactivité. Réponds vite. Prouve ta valeur. Poste plus. Soucie-toi plus. Mais et si la vraie force était dans l'immobilité, dans le silence, dans le fait de s'éloigner, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu refuses d'être appâté. Laisse ton silence parler plus fort que ta défense. Tu ne dois pas une réaction à tout ce qui perturbe ta paix. La liberté émotionnelle n'est pas à propos de construire des murs. C'est à propos de ne pas donner les clés à tout le monde qui frappe. Au lieu de te soucier d'être accepté, soucie-toi d'être aligné. Au lieu d'avoir besoin de gagner chaque argument, demande-toi, est-ce que je m'en souviendrai même dans une semaine? Un jour, tu réaliseras que la plupart des choses ne méritent pas ton attention, non pas parce qu'elles ne sont pas réelles, mais parce qu'elles ne servent pas ta croissance. Coupe ces cordes. Garde seulement celles qui te tirent vers l'intérieur, vers ta santé, ta vérité, ta paix. Alors qui t'a dit que tu devais te soucier de tout, que tu devais toujours expliquer? S'il te plaît, performe. Le jour où tu questionnes cela est le jour où tu commences à vivre différemment. Moins tu réagis, plus tu récupères. Et quand tu arrêtes de te soucier du bruit, tu commences à entendre ton âme à nouveau. Moins je me soucie, plus je me sens libre. Et dans cette liberté, je reviens à moi-même. Lâche prise. Détache-toi. Redirige. Construis un esprit fort, discipliné, calme, immobile et intouchable. 2. L'illusion du contrôle. Chasser des nuages avec des chaînes. Il y a eu un temps où tu pensais que le contrôle signifiait la sécurité. Que si tu planifiais assez, travaillais assez, anticipais chaque résultat possible, tu pouvais prévenir la douleur. Alors tu tenais plus fort. Tu gérais des horaires, des conversations, les perceptions des gens, même leurs réactions.
Mais la vie continuait à glisser entre tes doigts comme de l'eau. Tu chassais des nuages avec des chaînes. Et plus tu essayais de tenir, plus tu devenais épuisé. Résister au flux et souffrir. Se rendre et nager. C'est l'un des enseignements centraux du bouddhisme. Le contrôle, bien que réconfortant en théorie, est une illusion. La vie n'est pas un puzzle à résoudre, mais un fleuve à expérimenter. Chaque fois que tu résistes à son courant, essayant de forcer des résultats, de réparer des gens ou de micromanager l'avenir, tu t'éloignes plus de la paix. Tu souffres non pas parce que la vie est injuste, mais parce que tu exiges qu'elle soit différente. Dans le bouddhisme, le chemin vers la paix commence par l'acceptation, non pas la passivité, mais la présence. Imagine-toi assis près d'un fleuve, en regardant des feuilles flotter. C'est l'esprit en méditation. Certaines feuilles sont belles, certaines sont pourries. Tu ne les poursuis pas, tu ne t'accroches pas à elles. Tu regardes simplement. Quand tu comprends que tes pensées, émotions et même tes peurs sont juste des nuages passants, tu arrêtes d'essayer de les enchaîner. Demande-toi, est-ce une tempête que je dois traverser ou un mur que j'essaie de pousser? Il y a une différence. La tempête nécessite de la patience. Le mur exige la reddition. Dans les deux, la réponse n'est pas le contrôle. C'est la clarté. C'est respirer dans le chaos sans devenir lui. Parce que honnêtement, la tempête passera avec ou sans ta permission. Et le mur, il n'était jamais destiné à bouger. L'un des plus grands changements dans la croissance spirituelle est quand tu arrêtes de mesurer la paix par combien tu contrôles et commences à la mesurer par combien tu peux lâcher. Quand tu es stressé, anxieux ou submergé, prends une respiration et demande-toi, puis-je agir avec intention mais me détacher du résultat? C'est l'essence de la pleine conscience. Aligne-toi avec l'action, pas avec le résultat. Plante la graine, mais ne tire pas dessus pour la faire pousser. Certains jours, lâcher prise peut sembler une faiblesse, mais ce n'en est pas, c'est de la sagesse. Il faut bien plus de force pour faire confiance au flux que pour le combattre. Le contrôle dit « Je dois faire que cela marche ». La reddition murmure « Je ferai ma part et lâcherai le reste ». Alors, et si tu pouvais être en paix même quand les choses sont incertaines, qu'est-ce que lâcher prise ferait de la place pour? Peut être le silence, peut être la joie, peut être la personne que tu étais toujours en train de devenir sous toute cette peur. Tu n'as plus besoin d'enchaîner les nuages. Laisse-les dériver. Laisse la vie respirer. Dans cet espace, dans cette reddition, la paix surgira. Quand j'ai arrêté de tout contrôler, j'ai commencé à vivre. Lâche ce que tu ne peux pas tenir. Respire dans le moment et regarde comment rien ni personne ne peut toucher le calme que tu portes à l'intérieur. 3. Comment la société te programme à te soucier. La matrice de l'approbation. Tu n'es pas né en cherchant des applaudissements. Cela est venu plus tard après que le monde t'a enseigné que l'amour avait des conditions, que le succès avait des scripts et que le bonheur avait un prix. Tu es né libre, curieux, présent, mais quelque part en chemin, la société t'a remis un miroir et a dit « Seulement quand il sourit en retour, sauras-tu qui tu es ?» Alors tu as chassé l'approbation comme de l'air. Tu as mesuré ta valeur par des likes, des commentaires, des réactions. Mais est-ce que cela t'a déjà fait te sentir entier? La liberté n'est pas la rébellion, c'est se souvenir de qui tu étais avant que le monde te dise qui être. Le bouddhisme enseigne que la souffrance commence souvent au moment où nous confondons le monde extérieur avec la vérité. Tu as été programmé subtilement, constamment à te soucier de choses qui n'étaient jamais vraiment les tiennes. Le bon travail, le corps parfait, la vie curée. Et dans cette poursuite, tu as oublié de poser la question la plus importante. Est-ce le mien ou a-t-il été installé? Imagine la société comme une pièce de théâtre. Tout le monde joue des rôles, confiant, réussi, désirable. Et au moment où tu sors du personnage, le projecteur devient froid. Mais, et si tu arrêtais de performer? Et si au lieu de réagir aux applaudissements, tu sortais de la scène complètement? Commence par te débrancher. Ouvre un journal et demande-toi. Qu'est-ce que je poursuis que je n'ai jamais questionné? Peu. Être, c'est le statut. Peu. Être, c'est la validation de gens qui ne te connaissent même pas. Peu. Être, c'est une version du succès qui laisse ton âme vide. Au moment où tu vois le script, tu es libre de le réécrire. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie la clarté. Le bouddhisme nous invite à observer la vie non pas du centre de la tempête,
mais de l'immobilité intérieure. Et c'est cela la prochaine fois que le bruit de la société exige une réaction. Pause. Imagine que tu es dans le public d'une pièce. Regarde. Ne réagis pas. Ressens la distance entre qui tu es et qui le monde veut que tu sois. Dis non, non pas comme une défiance, mais comme un alignement. Chaque non au faux est un oui à ta vérité. Dis non au fait de prétendre. Dis non à l'agitation pour la valeur. Dis non à une vie qui a l'air bonne, mais qui se sent vide. Demande-toi, est-ce que je vis ma vie ou est-ce que je remplis juste un script? Tu n'as pas besoin de la permission du monde pour être en paix. Tu as seulement besoin de la tienne. Lâcher ce que les autres pensent n'est pas de la froideur, c'est du courage. C'est peler les couches qu'ils ont placées sur toi jusqu'à ce qu'il reste ce qui est réel, tranquille, et le tien. Parce que quand le monde arrête de regarder, quand le projecteur s'estompe, ce qui reste est ta lumière intérieure. Et c'est la seule lumière qui ait jamais compté. Quand j'ai arrêté de me soucier de qui je devrais être, je me suis souvenu de qui je suis. Sors de la matrice. Arrête de chasser des ombres. Commence à vivre de ton centre, pas des applaudissements de la société. C'est là où personne ni rien ne peut t'affecter à nouveau. C'est là où ta vraie liberté commence. 4. L'art du détachement. On t'a dit de tenir bon, de te battre pour ce que tu aimes, de ne jamais lâcher. Mais parfois, c'est le fait de tenir qui te blesse le plus. Imagine saisir une rose si fort que les épines perçant ta peau. Maintenant, imagine ouvrir ta main et la laisser reposer doucement sur ta paume. Toujours la tienne à admirer mais ne te blessant plus. C'est le détachement. Pas l'indifférence mais la présence sans possession. Pas lâcher la vie mais lâcher le besoin de la contrôler. Tiens tout légèrement et tu porteras le monde avec grâce. Ce principe bouddhiste est souvent mal compris. Les gens pensent que le détachement signifie la froideur, fermer les émotions, s'éloigner des gens, devenir engourdi. Mais le vrai détachement est l'opposé. C'est l'art d'expérimenter la vie pleinement sans s'accrocher. Quand tu arrêtes de serrer la vie avec un poing fermé, elle coule à travers toi comme la respiration. Paisible, non forcée, vivante. Réfléchis-y. À combien de choses te tiens-tu en ce moment? Une relation qui ne te sert plus. Un plan qui refuse de se dérouler. Un passé qui continue à se répéter. Un avenir que tu continues à craindre. Plus tu serres, plus cela devient lourd. Plus tu t'accroches, plus cela s'échappe. Alors, et si tu arrêtais de serrer? Commence par changer ton langage. Remplace « j'ai besoin que cela arrive » par « je préfère cela, mais je serai bien de toute façon ». Ce seul changement adoucit la rigidité de l'esprit. Cela te rappelle que ta paix n'est pas prise en otage par les résultats. Pratique la visualisation de tes pensées et émotions comme des feuilles flottant sur un fleuve. Regarde-les venir. Regarde-les partir. Ne plonge pas dedans. Ne les poursuis pas. Observe simplement. Le détachement est un muscle, et comme tout muscle, il se renforce par l'inconfort. Assieds-toi avec. Quand la peur surgit, ne cours pas. Quand l'incertitude frappe, ne claque pas la porte. Laisse-la passer à travers toi. Cette immobilité que tu ressens, c'est le pouvoir. Demande-toi, qu'est-ce que je tiens si fort que cela me blesse? Est-ce ton besoin d'être compris? Ta peur d'être seul, ton désir de validation. Chaque fois que tu t'assieds avec ces questions, tu relâches la corde et éventuellement tu te libères. L'un des plus grands enseignements de Bouddha est celui-ci. La souffrance commence quand nous attachons. Nous souffrons non pas parce que les choses changent, mais parce que nous voulions qu'elles restent les mêmes. Mais la vie n'est pas destinée à être tenue. Elle est destinée à être expérimentée. Et chaque expérience, bonne ou mauvaise, passe juste à travers. Lâche prise. Pas par défaite, mais par profonde sagesse. Lâche prise pour que tes mains soient libres de recevoir ce qui est vraiment destiné pour toi. Quand tu relâches le poids, tu t'élèves. Quand j'ai arrêté de serrer, j'ai commencé à grandir. Quand j'ai lâché prise, j'ai trouvé la paix attendant les bras ouverts. Entraîne ton esprit à témoigner, pas à s'accrocher, à sentir, mais pas à saisir. C'est l'art du détachement. C'est l'espace où personne ni rien ne peut perturber ton calme intérieur. C'est là où vit la liberté. 5. Qu'arrive-t-il quand tu arrêtes simplement de te soucier? La plupart des gens vivent leur vie comme un verre d'eau boueuse remuée, constamment réagissant, pensant sans fin, essayant toujours de contrôler comment ils sont vus, entendus et compris. Mais voici la vérité. Plus tu remues, moins tu peux voir.
La paix ne vient pas de réparer le chaos. Elle vient quand tu arrêtes de remuer. Elle vient quand tu arrêtes simplement de te soucier, pas par apathie, mais par sagesse. Quand tu arrêtes de te soucier d'être vu, tu commences à voir. C'est le pouvoir de l'immobilité. Le bouddhisme enseigne que la clarté n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose qui surgit naturellement quand tu arrêtes de réagir. Au moment où tu arrêtes de laisser tout tirer sur ton esprit, le monde commence à perdre sa prise sur toi. Tu récupères ton énergie. Tu reviens à toi-même. Demande-toi honnêtement combien de tes réactions sont juste des habitudes. Quelqu'un dit quelque chose de négatif. Tu ressens le besoin de répondre. Une situation ne va pas comme tu veux. Tu spirales. Mais, et si tu ne le faisais pas? Et si pour une fois tu ne répondais pas? Et si tu t'asseyais en silence et laissais l'émotion passer comme une vague? Cette immobilité, c'est là où vit ton pouvoir. Au lieu de chasser la validation, tourne-toi vers l'intérieur. Concentre-toi sur la respiration, sur la posture, sur les rituels quotidiens qui t'ancrent au présent. Quand tu te brosses les dents, ressens la sensation. Quand tu bois ton thé, goûte-le pleinement. Ce ne sont pas juste des routines. Ce sont de petits actes de récupération de la conscience. Dans un monde qui exige la réaction, la présence devient ta rébellion. Tu n'es pas ici pour gagner chaque argument. Tu n'es pas ici pour te prouver à des gens engagés à te mal comprendre. Le silence est souvent la réponse la plus sage. Et quand tu gardes ta paix au lieu de défendre ton ego, tu remarqueras quelque chose changer. Ton énergie commence à s'élever, pas parce que tu as gagné, mais parce que tu as transcendé le besoin de le faire. Essaie de regarder ton esprit comme des nuages dérivant à travers le ciel. Des pensées viendront, certaines fortes, certaines douloureuses, certaines belles, mais aucune d'elles n'est toi. Tu es la conscience derrière elles. Tu n'as pas besoin de chasser chaque pensée ou de réagir à chaque déclencheur. Tu as juste besoin de remarquer et de la laisser passer. Demande-toi, à quoi ressemblerait ma vie si j'arrêtais de réagir et observais simplement? Quelles émotions s'estomperaient? Quelle vérité surgirait quand le bruit se calme? Ton âme parle, et cette voix, douce, immobile, claire, est celle que tu as noyée en te souciant trop de tout le reste. Laisse les gens penser ce qu'ils pensent. Laisse la vie se dérouler comme elle le fera. Laisse-toi te détacher de la tempête extérieure. Quand tu arrêtes de te soucier de contrôler le monde, tu découvres le contrôle sur toi-même. C'est la vraie liberté. Au moment où j'ai arrêté de réagir, j'ai commencé à guérir. Au moment où j'ai arrêté de me soucier du bruit, j'ai entendu ma vérité. L'immobilité n'est pas vide. Elle est pleine de réponses. Et quand tu maîtrises l'art de ne pas réagir, de ne pas chasser, de ne pas s'accrocher, personne ni rien ne peut ébranler la paix que tu as construite en toi. 6. Tu n'es pas tes pensées, le ciel derrière la tempête. Tes pensées ne disent pas toujours la vérité. Certaines sont des échos d'anciennes douleurs. Certaines sont des murmures de la peur. Certaines n'étaient jamais les tiennes pour commencer. Elles ont été plantées par des enseignants, des parents, la culture, des expériences passées. Et pourtant, combien de fois crois-tu chaque mot qu'elles disent? Imagine une tempête roulant à travers le ciel. Le tonnerre gronde, la pluie tombe fort, mais au-dessus de tout, intouché, est le vaste ciel bleu. C'est qui tu es, pas la tempête, mais le ciel derrière elle. L'esprit est un invité bruyant. Tu es l'hôte. La philosophie bouddhiste enseigne que la plupart de la souffrance vient non pas de la vie elle-même, mais des histoires que nous nous racontons sur la vie. Et ces histoires, elles vivent dans ton esprit. Mais au moment où tu commences à observer tes pensées plutôt que de devenir elles, quelque chose de puissant arrive. Tu crées de la distance. Et dans cette distance, il y a la paix. Et c'est cela. Quand une pensée surgit, je ne suis pas assez bon. Il me juge. Je ne m'en sortirai jamais. Ne la résiste pas. Ne discute pas avec elle. Étiquette-la simplement. Dis-toi, penser ou juger. Cet acte simple te rappelle que la pensée n'est pas toi. C'est juste un nuage dérivant. Et les nuages, peu importe à quel point ils sont sombres, passent toujours. Tu n'es pas ton anxiété. Tu n'es pas ton doute de soi. Tu es la conscience regardant tout se dérouler. C'est ce que la méditation nous enseigne. S'asseoir, témoigner, arrêter d'engager. Pas de réparation, pas de poursuite, juste regarder. Et dans cet espace de non-réaction, la guérison commence. La tempête peut faire rage,
mais le ciel reste calme. La prochaine fois qu'une pensée intrusive apparaît, écris-la, regarde-la, puis demande-toi, est-ce que je veux vraiment croire cela? Pas. Est-ce vrai? Mais est-ce que cette croyance m'aide? Tu seras surpris de combien de pensées sont des patterns hérités dont tu n'as plus besoin. Quand tu les questionnes, leur prise se relâche. Quand tu arrêtes de les nourrir avec de l'attention, elles se dissolvent. Demande-toi, lesquelles de mes pensées sont juste du bruit? Puis-je m'asseoir avec l'inconfort sans lui obéir? Tu trouveras que la plupart des pensées sont juste de l'habitude, des réflexes mentaux. Et une fois que tu arrêtes de réagir, elles perdent leur pouvoir. Tu deviens le ciel à nouveau, clair, vaste, libre. Cela ne signifie pas que tu fais taire l'esprit. Cela signifie que tu arrêtes de le combattre. Comme une montagne qui laisse le vent passer, tu restes ancré, intouché. C'est ce qu'est vraiment la résilience émotionnelle. Pas forcer la paix, mais devenir si enraciné dans la conscience que rien ne peut te bouger. Le jour où j'ai arrêté de croire chaque pensée, j'ai commencé à entendre la vérité plus clairement. Le ciel était toujours là. J'avais juste oublié de regarder en haut. Tu ne peux pas arrêter les pensées de surgir, mais tu peux arrêter de les suivre. Laisse-les venir, laisse-les partir, et sache que dans chaque moment au-delà du bruit mental, il y a un espace tranquille en toi, vaste, calme et indestructible. Cet espace est qui tu es vraiment. Et dans cet espace, personne, ni rien ne peut t'affecter à nouveau. Sept, arrête de chercher l'approbation. Le miroir d'eau calme. Il y a un moment dans la vie de chaque personne quand il réalise qu'il a été en train de performer, pas de vivre, chassant des applaudissements, façonnant ses mots, ses choix, même sa personnalité autour de ce que les autres pourraient penser. Mais plus tu tombes profondément dans la recherche d'approbation, plus tu t'éloignes de toi-même. Imagine ton âme comme un étang calme, clair, honnête. Mais chaque fois que tu chasses la louange de quelqu'un ou crains son jugement, c'est comme jeter une pierre dans l'eau. La réflexion se déforme. Ta vérité se brouille. L'opinion de personne sur toi n'est plus puissante que ta propre clarté. Dans la pratique bouddhiste, il n'y a pas de prix pour être admiré. Le but n'est pas les applaudissements, c'est la liberté. Et la liberté commence quand tu arrêtes d'externaliser ta valeur. Le monde offrira toujours des miroirs remplis de distorsions, mais le plus clair, c'est l'immobilité. Quand ton esprit arrête de se précipiter pour l'approbation, ta vraie réflexion apparaît. Demande-toi maintenant, qu'est-ce que j'essaie de prouver et à qui? Parfois, nous ne savons même pas. Nous nous habituons tellement à prouver que nous sommes intelligents, réussis, attractifs, forts, que nous oublions de demander si tout cela compte vraiment. La plupart de ce que tu chasses n'était jamais ton rêve. C'était un script remis par d'autres. Et c'est cela. Pratique ce que j'appelle l'honnêteté nue. Dis ce que tu veux dire doucement sans le plier pour la validation. Parle parce que c'est vrai, pas parce que c'est populaire. Cela pourrait être aussi petit que décliner une invitation quand tu es fatigué ou exprimer une opinion différente sans adoucir tes bords. Chaque fois que tu le fais, tu ébrèches le masque que tu n'étais jamais destiné à porter. Et puis, assieds-toi devant un miroir. Pas de maquillage, pas de performance, pas de fixation de cheveux, juste le silence et murmure. Je suis assez sans applaudissements. Laisse cela faire écho dans tes os, parce que tu n'es pas né pour être aimé. Tu es né pour être réel. Plus tu as besoin que les autres t'approuvent, plus tu deviens une marionnette. Et chaque opinion est une autre corde. Mais quand tu coupes ces cordes, quelque chose de miraculeux arrive. Tu commences à bouger avec ton propre rythme. Tu commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. L'approbation est un fantôme affamé. Peu importe combien tu le nourris, il revient toujours. Mais l'authenticité, cela te nourrit, cela te libère. Et le monde peut ne pas applaudir pour cela, mais ton âme le fera. Alors demande-toi, est-ce que je vis pour être vu ou pour être libre? Qui serais-tu si tu arrêtais de performer, d'impressionner, et te montrais simplement comme tu es? Le jour où j'ai arrêté d'avoir besoin d'être aimé était le jour où j'ai enfin rencontré moi-même. L'eau calme reflète la vérité. Alors arrête de jeter des pierres dans ta propre réflexion. Laisse-toi être immobile. Sois réel. Et dans cet espace tranquille où tu ne chasses plus l'approbation, tu trouveras quelque chose de bien plus puissant, la paix. Et de cet endroit, personne ni rien ne peut t'affecter à nouveau.
8. Dis non sans culpabilité. Tu as dit oui quand tu voulais dire non, souriant à travers l'inconfort, pliant ton temps, ton énergie et ta paix pour rencontrer des attentes qui ne nourrissent pas ton âme. Et quelque part au fond de toi, tu sais que tu t'es trahi. Un compromis poli à la fois. Mais et si je te disais que dire non n'est pas un rejet, c'est une libération, comme une épée dans les mains d'un guerrier pacifique. Les frontières, quand tenues avec clarté, ne blessent pas, elles protègent. La compassion t'inclut toi-même. Les frontières sont de l'amour en action. On nous enseigne que la gentillesse signifie toujours être disponible, toujours dire oui. Mais la sagesse bouddhiste dit autrement. La vraie compassion n'est pas le sacrifice de soi, c'est l'équilibre. Quand tu te vides pour les autres, tu offres une version creuse de l'amour, et ce n'est pas noble. C'est la négligence de ton propre bien, être. Tu peux commencer aujourd'hui. Commence par cela. Non, je ne peux pas. C'est une phrase complète. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin de tordre ta vérité pour adoucir leur déception. Laisse ton non être doux, mais ferme, et laisse-le tenir. Parce que chaque fois que tu dis oui par culpabilité, tu renforces l'histoire que tes besoins viennent en dernier. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai toléré que mon âme me supplie d'arrêter? Peu. Être, c'est des conversations toxiques. Peu. Être, c'est être constamment le soutien émotionnel pour des gens qui ne grandissent pas. Ou peu. Être, c'est l'auto-abandon subtil. Les réunions que tu redoutes. Les faveurs qui pèsent lourd. Les espaces où ton silence semble une survie. Dire non n'est pas cruel. C'est la clarté. Et la clarté est la paix. L'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire est de créer du temps sacré. Bloque quelques heures par semaine qui n'appartiennent à personne d'autre. Pas de faveur, pas de téléphone, pas d'interruption. Juste toi, respirant, reposant, réalignant. C'est ton temple. Défends-le comme si ta vie en dépendait parce qu'elle en dépend. Et quand les autres réagissent, c'est leur karma, pas ta culpabilité. Leur déception n'est pas un reflet de ton erreur. C'est un reflet de leur attente. Détache-toi en. Libère le besoin de gérer leurs émotions. Ton travail est d'être vrai, pas d'être aimé. Combien plus léger ta vie se sentirait-elle si tu arrêtais d'expliquer tes frontières? Si tu les honorais simplement, tu n'es pas né pour porter tout le monde. Tu es né pour marcher librement. Et la liberté commence avec un mot sacré, non. Laisse-le être doux. Laisse-le être clair, mais laisse-le être réel. Parce que chaque non à eux est un oui à ta paix, ton énergie, ta vie. Et ce genre d'alignement, c'est là où vit le pouvoir. Alors voici ta question. Qu'est-ce qui changerait si tu disais non sans culpabilité? Pas par rébellion, mais par respect de soi. Comment ton énergie changerait-elle si tu arrêtais de négocier avec ta vérité? La réponse n'est pas là dehors. Elle est dans ta capacité à dire non quand ton âme murmure. Pas cela. Et quand tu suis cette voie, tu trouveras quelque chose de rare. Une vie où personne ni rien ne contrôle ta paix. 9. Lâche prise sur le résultat. Plante la graine. Libère la récolte. Tu essayes. Tu donnes. Tu attends. Et pourtant, la vie ne se déroule pas toujours comme tu l'espérais. Alors, tu serres ta prise. Tu obsèdes. Tu chasses les résultats comme le vent, espérant que plus d'efforts, plus de contrôle, plus d'inquiétude fera arriver les choses plus vite. Mais as-tu déjà vu un fermier crier sur son champ? Il plante la graine, l'arrose, et recule parce que même lui sait que la croissance ne répond pas à l'anxiété. La sagesse plus profonde est celle-ci. Fais ce que tu dois et laisse la vie se dérouler. Le bouddhisme nous enseigne à agir sans attachement, à nous verser dans le moment sans nous accrocher à ce qui vient ensuite. Pourtant, la plupart d'entre nous vivent avec le poids de contrats invisibles. Si j'essaie dur, je dois réussir. Si je suis gentil, les autres doivent me traiter bien. Mais la vie n'obéit pas toujours à ses règles. Et quand elle ne le fait pas, nous souffrons. Pas à cause de l'événement, mais à cause de l'histoire que nous y attachons. Se soucier trop du résultat est une forme tranquille de souffrance. Cela vole ta joie dans le processus. Cela fait du moment présent un obstacle au lieu du chemin sacré qu'il est vraiment. Alors change ton focus du résultat à l'action, de la pression à la présence, du résultat au rythme. Utilise le mantra « Je lâche prise sur le résultat, je reviens au maintenant ». Dis-le quand ton esprit spirale dans et si. Dis-le quand tes plans s'effondrent.
Dis-le quand ta valeur commence à se sentir emmêlée dans l'accomplissement. Cela ne signifie pas l'apathie, cela signifie l'alignement. Tu travailles toujours, tu crées toujours, mais avec la paix dans ta poitrine, au lieu de la panique dans ton pouls. Quand tu arrêtes de serrer le fruit, tu commences à profiter de la plantation, de la respiration, du moment parce que c'est tout ce que tu as vraiment. Demande-toi, et si ta valeur n'était pas liée au succès? Et si tu pouvais faire confiance au timing invisible de ta vie? Que pourrait-il arriver si tu donnais ton meilleur et lâchais prise? Pas parce que tu ne te soucies pas, mais parce que tu comprends que la paix est plus précieuse que la prédiction. Célèbre le processus, le fait de se présenter, d'essayer à nouveau, parce que qui tu deviens dans le faire, c'est la vraie récompense. Pas les applaudissements, pas le résultat, juste le devenir. Alors plante ta graine, arrose-la avec dévotion, mais ne la déterre pas chaque jour pour voir si elle grandit. Ce n'est pas la foi, c'est la peur. Au lieu de cela, donne à la vie de l'espace pour te surprendre, pour se dérouler dans son propre timing divin. Et quand tu le fais, quelque chose de remarquable arrive. Tu commences à vivre plus léger, plus libre, non affecté par chaque torsion et tour, parce que maintenant ton énergie n'est pas enchaînée à ce qui pourrait arriver. Elle est enracinée dans le maintenant. La question est, es-tu prêt à arrêter de tirer sur la graine? Au moment où tu le fais, rien ni personne ne perturbera ta paix à nouveau. Tu agiras avec clarté, vivras avec immobilité, et feras confiance que ce qui est destiné pour toi connaît déjà le chemin. Et 10. Éloigne-toi de ce qui te vide, la sortie silencieuse. Il y a des batailles dans la vie que nous sommes destinés à combattre, mais pas chaque conflit est le tien à engager. Certains luttent, certains environnements toxiques, certaines relations drainantes. Elles ne sont pas les tiennes à gagner. Elles sont des invitations à s'éloigner. Pourtant d'entre nous, il y a une croyance sous-jacente que si nous essayons juste plus dur, si nous combattons juste plus longtemps, si nous endurons assez, nous pouvons changer les choses. Mais en faisant cela, nous ne faisons que nous user, devenant des ombres de qui nous étions destinés à être. La vérité est que tous les feux ne sont pas les tiens à combattre. Certains sont destinés à s'éteindre sans ta présence. Dans le bouddhisme, le concept de détachement nous enseigne que parfois le plus grand acte de force n'est pas dans le fait de tenir bon, mais dans le fait de s'éloigner. Et s'éloigner ne signifie pas fuir ou agir par colère. C'est à propos de partir avec la paix dans ton cœur sans regret, sans culpabilité. C'est à propos de reconnaître quand quelque chose vole répétitivement ta paix, quand cela ne te sert plus et le laisser partir sans regarder en arrière. Si une situation, une personne ou un environnement te vide, cela n'est simplement pas destiné pour toi. Peu importe combien tu veux aider, peu importe combien tu essayes, parfois la meilleure chose que tu puisses faire est de sortir silencieusement. Quand tu pars sans rage, sans une déclaration bruyante de tes raisons, tu récupères ta paix intérieure. La sortie calme est la forme la plus haute de détachement. C'est l'acte de s'éloigner sans drame, sans le besoin d'expliquer ou de justifier. C'est la déclaration ultime de respect de soi. Tu dis « Je choisis ma paix sur ton chaos ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe de force. Pendant que tu t'éloignes, demande-toi « Est-ce que cette situation nourrit mon âme ou la vide tes-elle » Parce que la vraie paix n'est pas juste à propos d'éviter le conflit. C'est à propos de reconnaître où ton énergie est siphonnée et avoir le courage d'arrêter de donner. Tu n'as pas besoin de rester quelque part par culpabilité ou obligation. Tu n'as pas besoin d'endurer ce qui te vide par peur de décevoir les autres. Quand tu t'éloignes, tu choisis de protéger ton énergie, ta paix, ton bonheur. La vraie question à te poser est « Dans quoi restes-tu par culpabilité, pas par croissance ?» Si souvent nous restons dans des situations qui ne nous servent plus, parce que nous sentons que nous devons quelque chose à quelqu'un, mais la vérité est, la seule personne à qui tu dois quelque chose est toi-même. Tu mérites de vivre dans un environnement qui nourrit ton âme, pas un qui la diminue. Et dans cette sortie silencieuse, tu peux découvrir quelque chose d'incroyablement profond. S'éloigner n'est pas juste à propos de laisser derrière la situation drainante, c'est le début de revenir chez toi-même. C'est récupérer l'espace qui était toujours destiné pour ta paix. En t'éloignant, tu fais de la place pour quelque chose de mieux, quelque chose qui s'aligne avec qui tu es vraiment. Souviens-toi, tu n'es pas destiné à combattre chaque bataille.
Parfois, la chose la plus forte que tu puisses faire est de lâcher prise. Alors, éloigne-toi, pas avec colère, mais avec paix, et regarde comment le monde autour de toi commence à refléter le calme et la clarté que tu as récupérés pour toi-même. 11. Pratique la non-réactivité émotionnelle. L'arbre inébranlable. Imagine-toi debout grand comme un arbre ancien, ses racines fermement ancrées dans la terre, inébranlé par les vents féroces qui fouettent autour de lui. Les branches pourraient osciller, les feuilles pourraient bruisser, mais les racines restent ancrées, inébranlables. C'est l'essence de la non-réactivité émotionnelle. Être profondément enraciné dans ta propre présence. Peu importe les tempêtes de la vie. Dans le bouddhisme, cette pratique nous enseigne que quand nous réagissons à tout, nous donnons notre pouvoir. Chaque explosion émotionnelle, chaque réaction instinctive est un moment où nous nous perdons. Mais la vraie force réside non pas dans le fait de réagir, mais dans le fait d'être immobile, comme l'arbre, immobile par les vents des circonstances extérieures. Chaque fois que quelqu'un ou quelque chose te déclenche, tu donnes ta paix. C'est une réalisation puissante. La personne qui te met en colère, qui cause ta frustration ou tristesse, possède essentiellement ton énergie émotionnelle. Elle contrôle ton état, et en faisant cela, elle te contrôle. Mais il y a la liberté dans la non-réactivité. Quand tu choisis de rester immobile, de poser avant de parler ou d'agir, tu récupères ton pouvoir. Réfléchis-y. Combien de fois agissons-nous sur impulsion, sans prendre un moment pour respirer? Combien de fois répondons-nous avec défensivité, essayant de nous protéger ou de justifier nos sentiments? Mais dans ce moment, nous ne sommes pas ancrés. Nous sommes simplement emportés par la tempête. Maintenant, imagine la différence si tu pratiquais la non-réactivité émotionnelle. La prochaine fois que quelque chose ou quelqu'un te provoque, prends un moment, pause, respire profondément. Cette respiration de 3 secondes peut te sauver non seulement ton énergie, mais aussi ta paix. Elle peut sauver des relations aussi. Dans cette pause, tu passes d'une réaction à une réponse. Au lieu de te défendre, au lieu de répondre avec colère, tu peux poser une question. Cela réinitialise l'énergie, transformant une situation potentiellement explosive en une de calme compréhension. Tu passes d'être une feuille jetée dans le vent à être l'arbre, ancré, stable et fort. Cette pratique n'est pas à propos de supprimer tes émotions ou de prétendre que tu ne ressens pas la colère, la frustration ou la peur. C'est à propos de reconnaître que ces émotions sont temporaires. Comme une tempête, elles passent. Mais ton immobilité, ton enracinement est éternel. Quand tu t'ancres dans ta respiration, tu ne nies pas tes émotions. Tu choisis simplement de ne pas être défini par elles. Tu les laisses venir et partir sans les laisser prendre le contrôle de ton esprit ou de tes actions. Considère cela. Combien de fois te perds-tu dans la réaction? Combien de fois les mots ou actions de quelqu'un te jettent complètement hors équilibre? Maintenant, qu'est-ce qui changerait si tu restais ancré pendant que tout le reste oscillait? Si tu pouvais respirer, poser et répondre d'un endroit de calme intérieur, au lieu de réagir par peur ou colère, ton monde changerait. Les circonstances extérieures pourraient ne pas changer, mais ta réponse à elles serait une de paix inébranlable. Alors pratique la non-réactivité émotionnelle. Sois l'arbre, laisse les vents venir, laisse les tempêtes faire rage, mais reste ancré, reste présent, et regarde comment rien ni personne ne t'affecte comme avant. Leçon bonus. La liberté intérieure commence par l'acceptation. La porte n'était jamais verrouillée. Tu as été debout à cette porte trop longtemps, en essayant de l'ouvrir par effraction. Mais, et si je te disais que la porte n'était jamais verrouillée en premier lieu? Tu as poussé, lutté, combattu, pensant que la paix se trouve juste au-delà de ce seuil, quand en réalité, la seule barrière entre toi et la liberté est ton refus de tourner la poignée. Dans le bouddhisme, la clé de la vraie liberté intérieure n'est pas trouvée en changeant ta vie ou en la forçant à correspondre à tes attentes. Elle est trouvée en acceptant la vie comme elle est, sans résistance, sans essayer de tout contrôler. La vraie liberté n'est pas une évasion, c'est un changement dans ta relation avec la vie elle-même. Chaque fois que tu te trouves stressé, submergé ou coincé, pose un moment et demande-toi: est-ce que je résiste à la réalité ou est-ce que je coule avec elle? Souvent, nous nous coinçons dans la croyance que, si nous essayons juste plus dur, si nous poussons juste un peu plus, les choses changeront.
Mais et si l'acte même de résister à ce qui est ce qui te garde piégé? Quand tu résistes, tu combats contre la vie, contre tes émotions, contre les situations que tu ne peux pas contrôler. Cette lutte crée la souffrance. Et c'est seulement quand tu lâches cette résistance que la souffrance commence à se dissoudre. L'acceptation radicale est la clé pour déverrouiller la paix intérieure. Imagine-toi dire à toi-même « c'est ce que c'est, et je peux le rencontrer avec calme ». C'est le moment où la liberté commence. Au lieu de combattre contre la situation, tu la laisses simplement être. Tu reconnais ce qui arrive sans jugement ou résistance. C'est l'acte de reddition, pas à la situation elle-même, mais au moment présent, à ce qui est. En acceptant ce que tu ne peux pas changer, tu libères le fardeau d'essayer de le contrôler. Et en faisant cela, tu te libères de sa prise. Chaque matin, avant que tes pieds touchent le sol, essaye cela. Je lâche ce que je ne peux pas changer. J'embrasse ce qui est. Répète cela la nuit aussi. Pendant que tu te détends, c'est une pratique simple mais profonde. En commençant et en finissant ta journée avec la reddition, tu te donnes la permission d'arrêter de combattre. Tu dis « Je fais confiance que tout se déroulera comme il devrait, et je n'ai pas besoin de le contrôler. » Tant d'entre nous vivent dans une poursuite constante de réparer les choses, de rendre tout parfait. Mais, et si la paix n'était pas à propos de réparer tout? Et si la paix était à propos de t'aimer à travers n'importe quoi? Et si les choses même que tu combats, tes peurs, tes doutes, tes imperfections, étaient exactement les choses qui ont besoin d'acceptation, pas de correction? Quand tu arrêtes d'essayer de changer ce que tu ne peux pas contrôler, tu commences à voir la vie plus clairement. Tu commences à remarquer que les luttes que tu as affrontées n'étaient jamais à propos des circonstances extérieures, mais à propos de ta relation avec elles. Demande-toi, qu'est-ce que tu combats, qui a simplement besoin d'acceptation? Et si au lieu de pousser contre, tu pouvais juste t'y appuyer, lâcher la résistance et le laisser être, la porte vers la paix intérieure n'était jamais verrouillée. Tu avais simplement besoin de tourner la poignée et de passer à travers. La liberté que tu cherches est toujours disponible pour toi dans chaque moment, dans ton acceptation de ce qui est. Résumé rapide des principes. Pourquoi tu devrais arrêter de te soucier, se soucier de tout vide ton esprit et ton énergie. Concentre-toi seulement sur ce qui s'aligne avec tes valeurs et ta paix. Quand tu arrêtes de chasser l'approbation inutile, tu regagnes la clarté. Lâche le besoin d'être partout pour tout le monde, l'illusion du contrôle. Essayer de tout contrôler est une cause racine de stress et d'anxiété. La vie est imprévisible. La paix vient quand tu te rends au flux. Fais de ton mieux, puis lâche le résultat. Fais confiance à la présence, pas au contrôle. Comment la société te programme à te soucier? Beaucoup de ce dont tu t'inquiètes n'est pas le tien. C'est un conditionnement sociétal. On t'a enseigné à chercher la validation et à vivre par les standards des autres. L'éveil commence quand tu questionnes ce que tu as accepté. Récupère ton pouvoir en te débranchant du bruit. L'art du détachement. Le détachement ne signifie pas abandonner. Cela signifie être présent, sans s'accrocher. Tu n'as pas besoin de tout tenir si fort. Apprends à laisser les pensées, émotions et résultats venir et partir. Dans l'immobilité, tu trouves la vraie force. Qu'arrive-t-il quand tu arrêtes simplement de te soucier? Moins tu réagis, plus tu deviens paisible. Quand tu arrêtes de te soucier de ce qui ne te sert pas, la clarté émerge. Ton attention est ton pouvoir. Arrête de la donner au drame. Protège ton énergie comme un espace sacré. Tu n'es pas tes pensées. Tes pensées ne sont pas des faits. Elles sont juste une météo mentale passante. Observe sans attachement. Le vrai toi est la conscience derrière elle. La liberté commence quand tu arrêtes de croire chaque pensée. Arrête de chercher l'approbation. Chasser l'approbation te garde piégé dans un cycle de doute de soi. Tu n'as pas besoin d'applaudissements externes pour valider ta valeur. Plus tu es authentique, plus tu deviens libéré. Sois ton propre témoin. Dis non sans culpabilité. Dire non est du respect de soi, pas de l'égoïsme. Les frontières protègent ton énergie, ton focus et ta paix intérieure. Laisse les autres gérer leurs réactions. Tu n'es pas responsable du confort de tout le monde, seulement de ta vérité. Lâche prise sur le résultat. Tu ne peux pas contrôler ce qui arrive après ton effort, seulement comment tu te présentes. Redditionner le résultat n'est pas abandonner. C'est la liberté. Concentre-toi sur le voyage,
pas sur la récompense. Laisse tes actions être ta joie. Éloigne-toi de ce qui te vide. Protège ta paix en t'éloignant des gens et situations qui te vident. Pas toutes les batailles valent la peine d'être combattues. Partir en silence peut être plus puissant que réagir dans le bruit. Choisis ta paix sur leur chaos. Pratique la non-réactivité émotionnelle. La réactivité affaiblit ta fondation intérieure. Reste enraciné dans le calme. Pendant que tout le reste bouge autour de toi, réponds avec pleine conscience, pas avec impulsion. L'immobilité intérieure est la vraie forme de force. La liberté intérieure commence par l'acceptation. L'acceptation est la porte vers la paix. Au moment où tu arrêtes de résister à la réalité, tu deviens libre. Tu n'as pas besoin de l'aimer, juste d'arrêter de la combattre. Ce que tu embrasses ne te contrôle plus. Il arrive un moment dans la vie, quand tu dois arrêter de fuir de toi-même et commencer à revenir à toi-même. Pas tout a besoin de ton énergie. Pas chaque bataille mérite ta réaction. Et pas chaque opinion devrait façonner ton identité. Plus tu lâches, plus tu te souviens de qui tu es vraiment. Quand tu arrêtes de te soucier des mauvaises choses, tu commences à vivre pour les bonnes. Paix, présence et but. Tu n'es pas ici pour impressionner le monde. Tu es ici pour te réveiller de l'illusion du contrôle, de la comparaison et de la peur. La vie ne demande pas ta perfection. Elle demande ta conscience. Dans les enseignements du zen, moins tu t'accroches, plus tu vois. Un esprit chargé par le stress, les opinions et les attentes est comme un miroir sale. Il ne reflète rien clairement, mais quand tu le nettoies avec détachement et clarté, la vérité devient visible. Tu es déjà assez. Ne laisse pas la société, le stress ou le doute de soi dicter la qualité de ta vie. Reprends ton pouvoir, marche légèrement, vise librement et soucie-toi seulement de ce qui compte vraiment. Parce qu'au moment où tu arrêtes de réagir à tout, tu t'élèves au-dessus de tout. Lâche prise ou sois traîné. Si ce message a remué quelque chose en toi, ne le garde pas pour toi. Aime et partage cette vidéo. Laisse tes réflexions dans la boîte de commentaires et abonne-toi à Parole de Bouddha pour plus d'insights bouddhistes inspirant sur vivre une vie paisible.